Salut tout le monde, c'est Sylvain. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment optimiser votre carte graphique Nvidia sur Windows ou sur macOS. Donc je précise que je ne vais pas vous faire de record sur macOS parce que je ne possède pas, tout simplement. Mais tout ce que je vais vous faire sur Windows, ce sera simple de le reproduire sur Mac parce que les changements sont, enfin les modifications à faire sont similaires. Voilà, donc dans un premier temps, il va vous falloir télécharger votre dernier pilote graphique. Donc ça c'est assez simple. Bien sûr, si vous avez déjà votre puce graphique à jour, vous n'avez pas besoin de faire tout ce que je vais faire maintenant. Donc déjà vous devez aller sur nvidia.fr. Vous y allez, c'est le premier site et tout, normalement. Après, vous devez aller dans Pilote. Vous ouvrez l'onglet GeoForce Experience et celui-là. On va commencer par Pilote Bêta et Pilote Archivé. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez mettre la référence de votre carte graphique. Donc type de produit, moi c'est une GeoForce. Série de produits, donc 600M. Gamme de produits 180M. Si exploitation 64 bits, vous faites rechercher. Voilà. Et là, vous prenez le dernier pilote WHQL. Pour la simple et bonne raison que le WHQL est recommandé par Nvidia et il est certifié WHQL. Normalement, vous devez voir l'icône Nvidia à côté du WHQL. Là, ils l'ont retiré parce que tout simplement, comme il y a la version bêta qui est sortie, qui est la 337,50 de chez GeoForce, et ils l'ont retiré parce que il va y en avoir une autre qui s'appellera sans doute la 338, etc. Et celle-là sera certifiée WHQL et recommandée par Nvidia et par Microsoft. Donc quand vous avez WHQL, c'est recommandé par Microsoft qui est là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous le téléchargez, vous l'installez bien sûr. Vous quittez tout, hein. Vous quittez Skype, vous quittez tous les programmes que vous avez lancés, vous quittez Skype et tout, vous l'installez. Vous redémarrez l'ordinateur et là vous retournez sur le site d'Nvidia. Donc ça on quitte, vous retournez sur le site d'Nvidia et vous allez télécharger GeoForce Experience. Donc vous cliquez ici. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais fait un tutoriel sur GeoForce Experience il y a un petit moment. Malheureusement la qualité n'était pas au rendez-vous, mon micro buguait, et justement j'avais fait un tuto sur cet ordinateur, donc qui est mon ordinateur main entre guillemets, et je savais pas comment régler le son. Enfin bref, je m'en excuse déjà. Là normalement ça devrait être bon. Donc vous le téléchargez, ça va, bon vous le téléchargez etc. Vous l'installez et vous le laissez de côté. On va déjà s'occuper de configurer votre puce graphique. Donc déjà vous faites un clic droit sur le bureau, une fois que tout est installé. Vous allez dans panneau de configuration Nvidia, vous cliquez, et là on va tout configurer d'un coup. Donc, dans un premier temps, vous allez dans changer la résolution, et vous mettez la résolution la plus haute de votre écran. Hop, 60 Hz. 60 Hz ou 120 Hz, enfin ça dépend, hein. Vous mettez le maximum de fréquence de rafraîchissement. Pour les personnes qui sont sur PC, en général, c'est tous des écrans 60 Hz. Mais si vous avez un écran, un PC de bureau et un écran externe, bien sûr, en général, ces écrans-là vont à 120 Hz. Mais les jeux ne le supportent pas, donc je vous conseille de mettre soit à 120, soit à 60. Donc voilà, vous faites appliquer. Ensuite, vous allez dans régler les paramètres des couleurs du bureau. Vous mettez sur d'autres applications contrôler les paramètres de couleur. Contrôle pardon les paramètres de couleur. De base, c'est mis par défaut, mais bon, on sait jamais, ça se trouve c'est utilisé paramètres Nvidia. Donc vous cliquez ici, d'autres voilà. Là, vous ne changez rien, vous mettez en mode paysage. Là, c'est on va faire non. Là, c'est le configuration du son numérique. Ça, vous touchez pas, il n'y a pas besoin de toucher. Là, c'est important. Là, de base, il y a marqué Nvidia coche rapport largeur-hauteur. Pourquoi c'est coché de base rapport hauteur? Parce qu'il considère que si par exemple vous jouez à un jeu qui demande beaucoup de ressources, par exemple on va parler de Crysis 3, si vous voulez faire tourner le jeu rapidement, enfin de manière très fluide, tout en gardant une bonne qualité graphique, et je suppose que vous allez mettre la résolution un peu moins. Vous allez mettre une résolution par exemple du 1600 x 1900. Le problème de ce réglage là,
ce réglage là, et bah ça va vous mettre des bandes noires sur les côtés. Parce qu'il considère que la résolution maximum de votre écran c'est du 1920 x 1080, et donc il n'acceptera pas d'afficher l'image du jeu en full screen. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le mettre en plein écran. Vous cliquez là. Là si c'est coché, vous décochez, vous mettez processeur graphique, et là bah, c'est configuré que ici. Donc là vous laissez de base, hein, vous changez pas. Là, bah là c'est pour les personnes qui possèdent des multi-écrans, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Là, on va parler des, on va passer aux choses sérieuses. Attendez, zoom, voilà. L'icône Nvidia que vous voyez tourner, ça va être votre guide. En fait, ça va vous permettre de voir si les réglages que nous allons faire dans gérer les paramètres 3D sont convaincants sur cette image qui va tourner. Parce que là, vous pouvez voir à gauche que quand, si on règle mal les paramètres graphiques, et ben vous allez avoir de l'aliasing sur l'icône de Nvidia. Et justement, notre but, c'est d'avoir une qualité graphique extrême et des performances extrêmes. On peut avoir les deux. Donc, vous le mettez sur pause, par exemple comme moi, on peut le mettre sur pause un peu en décalé. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas du tout d'aliasing, tout est bien propre sur les côtés. Hein. Donc là, on va passer à gérer les paramètres 3D et vous allez aller tout en bas. Tout en bas, de base, c'est réglé sur désactiver. Là, vous cliquez sur activer. Donc cette option permet en fait de mettre en cache 3 fois plus de mémoire tampon sur votre carte graphique. Parce qu'il faut savoir que maintenant les jeux récents, par exemple Titanfall, Crysis 3, enfin oui Crysis 3, enfin bref, tous les jeux récents qui sont sortis en 2014 ou en 2013 utilisent utilisent de la mémoire graphique. Utilisent pas mal de mémoire graphique. Donc pour les personnes qui ont activé la synchronisation verticale dans leur jeu, et ben c'est une manière d'optimiser d'une manière significative vos performances. Donc la synchro verticale, je rappelle, quand vous la désactivez, bah, vous avez une déchirure d'écran quand vous mettez votre curseur à droite ou à gauche. Attendez, je vérifie si le micro... Ouais, c'est bon. Donc vous avez une déchirure d'écran quand vous mettez, quand vous tournez votre caméra à droite ou à gauche, bah, vous avez une déchirure d'écran. Cette déchirure d'écran vient du fait que votre carte graphique n'arrive pas à se synchroniser avec votre écran. Et par contre, si vous l'activez, si vous activez la synchro verticale, et bah cette déchirure, donc ce tearing, ça s'appelle du tearing, ce tearing sera désactivé, et donc vous aurez une image beaucoup plus propre, beaucoup plus fluide, mais vous allez avoir un décalage non, vous allez avoir un petit décalage de quelques millisecondes, peut-être de l'ordre de 1 milliseconde, même pas, non, j'exagère, de 0,5 millisecondes. Donc ce décalage peut se voir surtout dans l'FPS, par exemple, quand vous allez commencer à tirer, surtout quand vous avez un ennemi devant vous, donc un ennemi joueur devant vous et vous devant vous. Si vous commencez à tirer, il peut sans doute vous tuer parce que lui, il a la synchro verticale désactivée. Il y a une micro avance, mais après ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Il peut y avoir la synchro verticale qui peut jouer, la connexion, votre ordinateur s'il gère plus ou moins bien le jeu. Enfin voilà, en général la synchro verticale n'est pas forcément fautive dans les jeux. Fautif ou fautif? Fautif je crois. Donc n'est pas forcément. Non, fautif n'est pas forcément fautif dans les jeux. Donc moi, de ma propre expérience, je vous conseille vivement d'activer la synchro verticale partout, dans tous les jeux. Vraiment, dans tous les jeux vous l'activez. Sauf exception, le seul jeu auquel je vous le déconseille d'activer la synchro verticale, c'est dans LoL, donc dans League of Legends, et dans Counter-Strike Source. Enfin, dans tous les counters, je vous déconseille d'activer la synchro verticale. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Je vais pas vous expliquer pourquoi, c'est pour aller trop de temps. Donc voilà, on passe à autre chose. Donc là, vous l'activez. Après, donc ça, vous l'activez obligatoirement. Vous n'avez pas le choix, vous l'activez. Après, pour les personnes qui veulent vraiment mettre à fond leur carte graphique, c'est-à-dire à 100 km/h, voilà, 100%, vous voulez la booster au max, bah c'est simple, vous allez dans filtrage de texture qualité. De base, c'est réglé sur qualité, donc recommandé par Nvidia avec le petit logo. Et bah vous mettez sur haute qualité. Et en fait, sur haute qualité, bah, c'est comme une voiture, hein. Si vous la poussez au maximum, constamment,
à 100 km/h, et bah il va y avoir de l'usure au niveau des pneus, etc. Et bah c'est pareil pour un ordinateur, pour une puce graphique. Si vous la poussez au maximum de ses performances dans un jeu qui demande beaucoup de ressources, et bah vous allez avoir pas de l'usure au niveau de la puce graphique, pas du tout, hein, c'est fait pour être utilisé, hein. Mais vous allez avoir de l'usure au niveau du consommable, c'est à dire que le consommable sur une carte graphique, bah, c'est la pâte thermique. La pâte thermique, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une pâte qu'on met au-dessus de votre puce graphique. J'ai fait un lapsus, enfin, bref, que vous mettez au-dessus de votre puce graphique, qui va faire conductivité avec l'espèce de bande en cuivre qui va être ensuite refroidie par votre ventilateur. Voilà, donc c'est au choix, hein. Moi j'ai décidé de ne pas l'activer parce que l'ordi est assez performant pour ma part. Je vais faire annuler. Donc voilà, c'est vraiment au choix, vous l'activez ou vous la désactivez. Enfin, ou vous laissez de base sur qualité. Déjà sur qualité, ça donne une très bonne qualité d'image. Donc voilà. Bien sûr, ces réglages que je fais là-dedans, bah, sont applicables sur Mac, hein. Sur Mac, je vous conseille vivement d'activer la triple mémoire tampon. Et ouais, sur Mac, je vous conseille un peu, ouais, je vous conseille en fait d'activer la haute qualité. Sur Windows, non. Pourquoi une telle différence? Parce que pourquoi sur Windows et non sur Mac? Pourquoi sur Mac et non sur Windows? Parce que sur Windows, bah, c'est simple, sur Windows, les pilotes sont uniquement dédiés à Windows et sur Mac, vous avez très peu de pilotes graphiques NVIDIA qui sont déployés sur Mac. Ils sont en majorité déployés par NVIDIA, mais ensuite modifiés par Apple. Ce qui fait que sur Windows, vous avez forcément, Windows c'est fait pour jouer et pas sur Mac. Donc si vous voulez pousser vos paramètres graphiques à fond sur Mac, bah, je vous conseille vivement d'activer la haute qualité. Voilà, c'est simple. Je pense que je vais me recevoir des commentaires de haine des mecs, des Apple phones, je sais pas comment on dit. Des fanboys Apple, voilà, c'est ça. Enfin bon, je m'en fous, je dis ce que je veux en fait. Et là, avant-dernier réglage, pour les personnes qui possèdent un SLI, bah, vous mettez optimiser les performances 3D bien sûr. Et pour toutes les personnes qui possèdent la technologie Physics, donc la technologie Physics, c'est une technologie qui permet de gérer la physique dans les jeux. Par exemple, je vais détruire un vase dans Skyrim, et bah le vase sera géré par votre puce graphique ou par votre processeur. Et là, c'est là où j'interviens. C'est que de base, Nvidia conseille l'autosélection, c'est-à-dire que quand vous allez détruire un vase, et bah Physics, le moteur physique du jeu, va dire bon, j'ai le choix entre la carte graphique Nvidia, votre puce graphique, ou le processeur. Moi, c'est un choix radical. Vous mettez le processeur parce que le processeur est alors cette phrase, je vais essayer de bien la formuler. Le processeur est de moins en moins utilisé dans les jeux. J'ai l'impression, de ma propre expérience, j'ai l'impression que le processeur est de moins en moins utilisé parce que je sais pas ce qui fait le processeur dans le jeu. D'accord, il vous lance le jeu et il gère tout ce qui est script et tout, mais en soi, il fait pas les graphismes, il ne gère pas le moteur physique, c'est la carte graphique qui se prend tout dans la tête. Donc pour alléger un peu votre carte graphique, ou vos cartes graphiques, je vous conseille de mettre sur le processeur. Voilà, moi je mets sur le processeur parce que c'est un choix radical et que la physique est largement... Enfin, le processeur gère largement la physique. Comme c'est un processeur qui ne fait que des calculs, et que la physique dans les jeux c'est que des calculs, bah, le processeur est là pour ça. Voilà. Et le dernier réglage, donc là vous mettez sur avec les paramètres du lecteur vidéo, donc de base c'est coché là. Le dernier réglage, c'est là, vous cochez là, vous faites appliquer, et puis voilà, c'est fait. Votre puce graphique est correctement optimisée, et quand vous allez faire lecture, et ben vous allez avoir une image parfaitement lisse, tout à fait fluide, il n'y a aucune saccade, et c'est ce qu'on veut. Donc vous avez une performance accrue de vos performances, une performance optimale de votre carte graphique et une qualité graphique parfaite. Voilà. Donc ça maintenant vous pouvez quitter. Maintenant on va s'attaquer à GeForce Experience qui se trouve dans tous les programmes démarrés Nvidia Corporation et GeForce Experience. Vous faites oui. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une présentation rapide. GeForce Experience permet d'optimiser vos jeux
en fonction de votre puce graphique. C'est-à-dire que pour les gens qui ont, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont une carte graphique, par exemple une GTX Titan, enfin vraiment la top du top, et bah GeForce Experience, donc Nvidia, vous conseillez une configuration optimale. Là, vous pouvez voir que que ma puce graphique me conseille de mettre de mettre en ultra les jeux, etc. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de votre puce graphique. Et en fait, ça ne fait pas que optimiser les graphismes, ça compte aussi la performance. C'est-à-dire que quand vous avez, pour les personnes qui ont une carte graphique moyenne gamme, et bah je sais qu'il y a pas mal de mes amis qui souhaitent avoir de bons graphismes, pas non plus dégueulasses, mais de bons graphismes, mais aussi avoir une fluidité dans les mouvements qui est exceptionnelle. Et donc là c'est là qu'intervient Nvidia GeForce, c'est que ça va vous faire les deux. Ça va non seulement vous mettre des paramètres graphiques extrêmes et une fluidité extrême. Donc c'est plutôt génial. C'est plutôt génial. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les réglages vous-même. C'est Nvidia GeForce Experience qui vous le fait vous-même. C'est simple en fait. Vous faites actualiser. Bien sûr, ça ne prend pas ça ne prend pas tous les jeux. Par exemple Counter-Strike 1.6, bah, il n'est pas pris en charge sur GeForce Experience. Tous les jeux ne sont pas pris en charge. League of Legends est pris en charge. Titanfall, voilà, Titanfall c'est le meilleur exemple. Par exemple, Titanfall, moi j'ai désactivé l'anti-clénage, j'ai désactivé l'ombre, mais par contre, vous voyez que tout le reste est en élevé. Ça, c'est GeForce qui me le conseille. Mais sinon, moi, mes réglages personnels en actuel, bah j'ai désactivé les détails de l'ombre, j'ai désactivé. Le filtrage de la texture, j'ai mis en build linéaire. Et pourtant, GeForce me conseille en anisotrope x16. Voilà, c'est vraiment en fonction de vous, mais en général, en général, Nvidia sait de quoi il parle, et donc va vous conseiller une performance idéale à votre configuration. Voilà, donc c'est bon, je pense que je vous ai bien vendu la chose, donc j'espère que vous avez bien le téléchargé ce logiciel. Mais la seule chose qui m'intéresse sur ce logiciel, c'est déjà vous pouvez voir votre pilote graphique que vous avez installé, vous pouvez voir votre équipement. Les préférences, vous pouvez directement télécharger le dernier pilote graphique grâce à cet utilitaire et non plus, et ça vous facilite la tâche. Parce qu'avant, comme je vous l'ai dit, vous devez télécharger le pilote sur leur site, l'installer, etc. Bah c'est simple, vous faites vérifier maintenant, ça va vous l'installer directement sur votre ordinateur. Donc maintenant on va passer, je vais vous dire vraiment pourquoi c'est important d'installer, parce que tout simplement, Nvidia propose des services, des sous-programmes. Nvidia vous propose donc déjà l'optimisation de vos jeux, comme je vous l'ai dit précédemment. La visualisation LED, ça je ne sais pas à quoi ça sert. Il faudra que je regarde sur internet, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Mais surtout, elle vous propose d'enregistrer vos meilleures sessions de jeu. Parce qu'il faut savoir que pour enregistrer ces parties de jeu, on utilise en général Fraps ou PlayClaw, enfin ça dépend, on utilise des logiciels tierces. Et bah là Nvidia a bien fait son boulot et vous propose d'enregistrer vos séquences de jeu avec ce logiciel, donc ce sous-programme qui s'appelle Shadowplay. Malheureusement, Shadowplay nécessite, enfin malheureusement, pour faire tourner Shadowplay, il vous faut votre pilote graphique à jour, comme je vous ai montré précédemment, Windows 7 ou Windows 8, 4 Go de RAM ou plus. Je vous conseille plus parce que maintenant les jeux, à cause de la Xbox One et de la PS4, je vous conseille 6 Go voire 8 Go de RAM. Bien sûr, vous pouvez avoir 8 Go de RAM sur PC portable ou sur PC de bureau, bien sûr. Parce que beaucoup de personnes me disent que la RAM sur PC portable ça n'existe pas, alors que si ça existe, hein, vous pouvez l'acheter. Bref, petite parenthèse, je ferme la parenthèse. Ensuite, il vous faut pour votre CPU, donc pour votre processeur, il vous faut un Intel Core i3 2100 à 3,10 GHz. Donc c'est le bas de gamme du i3, mais le plus haut de gamme du i3. C'est-à-dire que i3 c'est bas de gamme, c'est le bas de gamme de chez Intel, mais le i3 2100 c'est le haut de gamme de les i3. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ou plus, donc un i7 ça convient parfaitement, ou même un i5, hein, ça convient. Là c'est le plus important. Il vous faudra un GPU GeForce GTX pour PC de bureau, donc série 600 ou plus, donc Titan 700, etc.
ou pour les GPU, enfin GTX pour notebook, donc pour les ordinateurs portables, il vous faudra une GTX 660M ou une 670MX, 675MX ou 1080M que j'ai sur mon ordinateur. Ou pour les personnes qui ont un Mac, en général pour les Macs, chez les Mac Book ou les iMac, je crois que c'est des 780M ou des 750, donc vous pourrez faire tourner Shadowplay. Et pareil pour les ordinateurs PC moyenne gamme, vous pourrez faire tourner Shadowplay. Je vais pas vous faire une démo de Shadowplay, c'est simple, c'est quand vous avez toute la configuration. Quand vous avez toute la configuration requise, et vous cliquez sur Shadowplay, vous cliquez dessus, vous faites activer, et puis voilà, vous pourrez enregistrer autant de séquences de jeu que vous voudrez. Ça va enregistrer le son, qualité audio élevée, enfin bref, la durée de copie, ça vous affiche la durée de copie, enfin la durée de votre séquence de jeu. Et le mode, vous pouvez mettre en mode manuel ou en mode automatique. Donc bien sûr, ça je vous laisse découvrir si vous pouvez l'activer. Voilà, donc j'espère que vous allez le télécharger parce que c'est vraiment un très très bon logiciel. Et en tout cas, j'espère que toutes les modifications que j'ai pu faire sur votre puce graphique, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc je me répète, je suis un peu fatigué je pense. Enfin voilà, donc je vous dis à la prochaine, donc bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous inscrire sur le site internet, etc. Ça me saoule de répéter mes phrases, mais bon c'est un peu... Mais bon c'est important de le dire, j'ai l'impression sur YouTube. Enfin bon, voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!